Live. C'est live. On est live. On est live. Direct. Direct. Oh fuck. Pas sûr si on est live. Oui, on est live. Ok. Si tu regardes, là. C'est fait. Ouais, peut-être ton. Je fais les rideaux. Ah, c'est rendu sur le mur, ça, faire? Ça va s'arrêter à un moment donné? Perfect. Tu commences un jour? Cool! Ok, on va juste commencer le. Ta plante, là. Oh, ça sound good. Ouh. Ready les boys? Ouais, là, tu veux Ready. siffler? Moi? Ah ouais, non. Voulez-vous siffler que moi? On va siffler. Tu viens sur l'air? Ok, go. Je sais. Ben non. 3, 2, 1. Salut, Ben. Ça va? Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps qu'on veut t'avoir sur le show. Ah ben cool, merci Ouais. bien gros de l'invitation. Je sais que je vous watchais pas mal, puis pas mal intéressant. Là. Bon, ben c'est ça. On finit aujourd'hui. That's it. C'est ça, on est fini. Ben c'est fini, c'est ça. Il est ici, on s'en va. C'est ça. C'est Show la est fin. fini. Ah, ok. On devrait-tu se sceller comme quoi que je t'ai ici à 2h puis il est rendu 5h15? Ouais, ça fait quand même plusieurs péripéties qu'on passe à travers à la fin de commencer. Là. Mais on le fait là. Ça fait 1 minute et quelques secondes là. Merci d'avoir été Patient. patient avec nous. Ah non, mais c'était vraiment intéressant de voir la business de quelqu'un d'autre en train de rusher au lieu que ce soit moi. J'étais bien content. Fait que Ouais. c'est le printemps, c'est busy sur le côté immobilier aussi. Fait que Mhm. on avait des deals à travailler avec. Ah. Et puis sur le côté technique, ça allait pas bien. Ouais. Ça a pris quand même 45 minutes solides avant que tu viennes à bout de. Hey man, il y avait un Ouais, écho je sais. dans ma voix, là, c'était comme. Ben, tu l'as entendu, là. Toutes les dernières syllabes que je disais, là, ils se répétaient. T'es, Ah. t'es. Ça aurait été le fun d'une entrevue de même pendant Ouais, je 1 heure de pense. temps. Là. Le monde aurait comme ri au début, puis ça n'aurait pas pris comme 4 minutes, il y aurait disconnecté bien raide. Ouais. Forte chance. Forte chance. Fait que toi, Ben, t'es un des 3 ou 2 propriétaires? Ouais, j'ai un des 2 propriétaires fondateurs de la microbrasserie Castle à Classement. Yes. Donc, On est fans, je pense que ça fait une couple de fois qu'on en parle. C'est du Ouais. film dans les épisodes. Fait que c'est le fun de t'avoir ici et parler de ça. Là. Je pense que naturellement, la première question que j'ai pour toi, c'est comment est-ce que ça a commencé tout ça? Castle, ça a commencé sur un lendemain de brosse. Ça serait quand même. Legit, là. Legit, ouais. Ouais, mais ça a quand même commencé similaire dans le sens que moi j'ai tout le temps eu un intérêt pour l'industrie de l'alcool ou du breuvage. Tu fais que c'est vraiment le fun. Tu sais, quand tu as une bière dans les mains, tu socialises, puis tu t'en vas voir plein de monde, puis c'est l'élément le fun joyeux. Tu sais. Ouais. Donc là, ça c'est vraiment le fun. Puis après ça, ben, ça donnait un soir que j'ai été prendre une bière ou un feu de camp chez une de mes cousines, puis ça donne être, dans le fond, aujourd'hui, la sœur de mon business partner. OK. Donc là, je connaissais très bien Julie, parle, jase, revoit son frère qui est un vieux cousin, puis là, il dit « Hey, moi je veux partir une brasserie, ils brassaient chez eux depuis comme 2000, l'an 2000. Quand tu dis brassette chez eux, c'est comme les kits que tu peux acheter puis tu fais juste dans ton garage, genre? Ouais, c'est ça. So, comme tu peux acheter des kits de la maison qui est soit des all grain ou au début tu peux faire à partir d'extract. So, tu achètes le kit, tu mets ça sur ta poêlonne puis tu fais de la bière à la maison. Une poêlonne. Ouais, je m'en allais justement demander c'est quoi une poêlonne? Ah! C'est quoi en anglais? Un burner? C'est une maudite bonne question. Ça a Parce l'air que de ce pas. serait l'équivalent de faire un mash tub, mais dans le fond, c'est Mais comme quoi? si tu pognerais. Tu sais, quand tu expliques un mot à quelqu'un,
C'est bon de ne pas servir d'un autre mot encore plus compliqué. Une fois long, le Chris, c'est un Mashton. C'est quoi un Mashton? Ben oui. Mashton Kutcher, ça? Oui, c'est ça. On comprend, ça va? Non, mais dans le fond, c'est qu'une grosse queue. On a de la misère. Hey, on va prendre une gorgée de bière, regarde. Cheers! Cheers, c'est boys. Une bonne Franco. Ben oui. C'est bien bon. Il est vraiment bon. Si la ville, elle sonne vide, ben c'est parce qu'elle est loin d'être pleine. C'était une bonne après-midi. Ben, c'est comme un. Dans le fond, c'est un chaudron de base qui est quand même assez grand que tu peux mettre directement sous ton poêle. Comme genre une épluchette de blé d'Inde. Ouais, c'est ça. Ouais, prends ton chaudron d'épluchette de blé d'Inde, puis tu peux comme rajouter de l'eau, puis tu mets les ingrédients un peu de base, tu fais cuire ça sur ton poêle, puis tu peux faire de la bière à la maison. Cool. Puis après ça, ben, tu remplis ton bain rempli d'eau froide, puis là tu mets ça là-dedans pour refroidir de la bière, puis après ça tu mets ça dans des cardboards qui est comme un genre de 5 gallons en vitre qui fait pas brûler. Okay. Tu le laisses comme respirer, puis 20 jours plus tard, toute la bière là. Ben, ouais, mais 20 jours plus tard, tu as de la bière chaude, fait qu'une autre journée, puis là, elle est frette. C'est un bon calcul, ça, ouais. C'est 21 jours. Ouais, c'est ça. Moi, l'arithmétique, c'est pas mon fort, là, mais j'étais capable de mettre un plus 1 là-dessus. Là. Est-ce que la durée de fermentation, j'imagine? C'est ça que tu appelles ça, ces 20 jours-là? Oui, dans le fond, à la base, tu vas avoir les jours de fermentation qui va peut-être, mettons, tu fais un L, tu vas avoir 10 jours de fermentation, puis après ça, tu vas avoir plus ou moins 10 jours d'éclaircissement. Donc là, la bière, elle devrait être plus au frais. Et c'est quoi qui se passe après que tu l'aies fait bouillir? C'est que ça l'active quelque chose comme. Ouais, sur du niveau dans. Quelque chose. So, dans le fond, si tu voudrais faire de la bière chez vous, là. C'est beau, c'est scientifique comme temps. Ouais. Fait que là, tu fais bouillir les quelque chose. Les quelque chose. Là, tu transfères ça dans les autres quelque chose. Puis là, ça te fait quelque chose de bon à la fin. Mais il y a un processus de bactéries et tout ça, right? Dans la bière. Ouais, donc dans le fond, quand on va faire bouillir le liquide, va avoir pour effet du niveau technique, ça va convertir des sucres en sucre fermentable. Ça va aseptiser les choses sur l'effet de bouillir, comme n'importe quelle bactérie et ainsi de suite qu'il peut y avoir dans la bière au début, ils vont être éliminés. Puis après ça, c'est aussi là qu'on peut ajouter le houblon. Donc en bouillant, ça nous permet de faire ces 3 étapes-là. Cool. Mais après ça, quand tu enlèves ça ou que tu vas le mettre dans le cardboard ou nous on met ça dans les fermenteurs, là tu ajoutes la levure. Donc là, étant donné que tu as assaini tout le liquide, c'est vraiment la levure qui est comme King of the Castle, que là, eux sont comme. La levure, ça, c'est les bactéries, right? Ouais, c'est ça. Sur la levure, elle va aller manger tous les sucres qu'on a mis dans le liquide, dans le fond. Ça serait-tu possible de faire une bière pas de sucre? Je te dirais que non. Non, hein? Faut que. Ben, ça te prend. Il décroche en partant. Ouais, ça te prend un sucre d'une matière, soit que ce soit du riz ou que tu peux aller chercher du blé d'Inde ou comme nous, on utilise de l'orge, du blé, de l'avoine. Cool. On peut aller chercher de l'eau d'érable. Donc, ouais, technique. Mais pour revenir au début de l'histoire, quand j'ai commencé à la bière, c'est Mario, on s'est jasé pendant un soir, puis là, lui, il faisait de la bière chez eux de maison. Oui. Puis là, il dit, OK, je veux m'en aller commercial. Puis là, j'ai dit, OK, je viens de sortir de l'université, marketing, business, m'a t'écrire un plan marketing. Ça a l'air que j'aimais ça dans le temps. C'est là la motivation m'a pogné pour écrire un bon plan marketing. On a vu la viabilité pour la brasserie. Donc là, après un an de temps à chercher de l'équipement puis à écrire le plan et ainsi de suite, on s'est lancé en février 2012. Là, on s'est pogné. Déjà? Ouais, ça fait comme 6 ans qu'on a notre building à Casse. Nice. Sur les années passent en salle. C'est vraiment intéressant de voir comment on évolue. Puis là, ben, c'est ça, depuis 2012, les choses ont évolué. Je me souviens quand tu avais finalement, quand tu avais annoncé que la Golden Rail, qu'on peut annoncer tout à l'heure, était rendu dans LCBO. Oui. C'est comme la grosse affaire. Hell yeah! Ça, c'était pas mal génial.
Parce que, vois-tu, on a ouvert en 2012, puis la Golden, on l'a lancée à la mi-mai 2014. Puis hier, tout à l'heure, c'est ça qui était vraiment le fun, parce que je vous regardais rusher un peu, faire vos deals, puis Puis quand on deal avec les LCBO, c'est un peu la même affaire, mais sur une truckload de patience. Parce que dans le fond, la Golden, c'est un projet qui a pris 9 mois et demi à emmener au LCBO. Donc, tu sais, quand tu dis l'application, elle prend plus ou moins 20 minutes à compléter. Puis après ça, il y a de la bureaucratie administrative, il y a des pertes de choses et compagnie. T'es comme, yo, je peux pas expliquer pourquoi, mais t'es vraiment content quand t'arrives au LCBO parce qu'ils ont purgé ta patience solide. C'est vraiment cool, man. Petite question même, là, je sais que je retourne sur quelque chose que t'expliquais tout à l'heure. Là. À quel point, mettons, tout à l'heure, tu parlais d'une bière genre canneberge que tu essaies de faire? Ah ouais. À quel point tu ajoutes quelque chose de plus, comme genre ta bière canneberge? Tu mets ça quand, les canneberges là-dedans? Y a-tu même des canneberges ou chose qui... So, mettons la bière estivale là, qu'on va avoir cet été ou on a fait l'année passée, qu'on a fait une cranberry saison ou une saison canneberge. Celle-là, on utilise la purée de canneberge. Donc, dans le fond, la canneberge qui a été mise en purée, qui est stable, qui est congelée. Puis après ça, nous, on va la mettre pendant le début de la fermentation. So, dans le fond, quand la levure est active, bien comme le King of the Castle, on shoot une chaudière ou deux de canneberge. Donc là, ça va aller chercher comme une belle petite acidité. Fait que c'est tout le temps à ce moment-là de la fermentation que tu ajoutes des goûts différents? Ou des éléments différents? Pas tout le temps. So, tu peux jouer à beaucoup de niveaux, dépendamment de la variété d'orge, de blé ou d'avoine qu'on met au début. Ça va avoir un impact sur la saveur. Après ça, pendant qu'on fait qu'on la boue, là, comme quand on dit un peu tantôt sur le... pas sur le stove-top, là, on est plus gros que ça, mais c'est le même principe. Là, tu peux ajouter des saveurs si tu veux, mais étant donné que tu bouilles la chose, ça a tendance à tuer un peu les saveurs. Puis après ça, tu as de la fermentation. Donc, il y a comme 3 différents moments que tu peux ajouter des saveurs. Ça fait que Guinness, là, pendant que ça fermentait, il y a un employé qui a passé et qui a botché sa smoke dans la canne, genre. Ah, pour le vrai, je sais pas. J'ai pas vu celle-là. Ça goûte un peu le fond de canne de botch de smoke, là, mais moi je l'aime, mais c'est souvent ça que le monde dit, ça goûte comme une bière, tu bois un party, tu t'es trompé de bière, c'est la le fond de botch, ouais, c'est la canette ou la bouteille remplie de botch. Mais je l'aime la Guinness, je veux dire. Bon, ça fait vraiment ça. Écoute, ça a 5 pattes de main par ton Wild, ça Guinness. C'est classique. Mais une bière noire, une stout, qui a beaucoup de grains, où les grains d'orge ou d'avoine qui ont été utilisés ont été vraiment comme rôtis, brûlés. Dans le fond, c'est ça qui fait la différence entre une bière noire et une bière pâle. Sérieux? Pareil comme une toast, tu sais. Tu prends ton pain, puis ben, si tu le restes de même, c'est pâle, ça donne une bière pâle, puis ta toast, si tu la mets comme 5 minutes de temps dans le grille-pain, ben, tu vas avoir quelque chose de vraiment, vraiment foncé. Donc là, c'est comme le même 100 livres de grains, dans le fond, qu'il y en a un qui n'a pas été rôti, puis l'autre a été très fortement rôti. À la fin de la journée, t'as comme toute la même calorie, t'as toute la même affaire entre une bière foncée et une bière pâle. T'as à peu près toutes les mêmes. Une bière qui est comme crémeuse, une stout, va avoir la même calorie que ta franco, non? Pas mal. Ben, il va en avoir peut-être un petit peu plus, juste la couleur et ainsi de suite donne un petit peu des nutriments, je veux pas. Mais très très léger, là, tu vas dire, mettons la franco, elle a 130 calories, ben une stout va peut-être en avoir 135. Ah oui. Souvent, c'est le degré de carbonisation qui fait la différence. Donc, c'est... Puis qu'est-ce qui rend une bière crémeuse, comme une Belgian Moon, ou un Shock Top? C'est quoi qui rend comme... C'est crémeux, ça? Ben, je trouve que c'est plus... Je suis pas trop connaisseur de bière, mais je sais pas sûr. tu veux dire comme plus comme le goût d'agrumes? Ouais. Eux autres, c'est des goûts d'agrumes. C'est une white. Faudrait faire des thés. Crémeux, quand t'as dit crémeux, moi je pensais comme une stout, une Guinness, ou un Kilkenny qui est crémeux. Faut ça te dire, tu trouves pas comme qu'un Shock Top, ça a comme du foam pareil comme une Guinness?
Tu peux voir la texture de la Shock Top. Ouais. Ben, mettons, c'est une bière commerciale. Tu peux. Je sais pas, c'est juste. Ouais, il peut avoir une texture dedans qui est un petit peu plus somptueuse ou la levure. Ouais. Faudrait qu'on en boive une. Il y a tellement de sortes de bières que. Ah, c'est crazy. Ouais. C'est. Ouais, la quantité de bière, là. Moi, des choses comme ça, comme du vin, Cannabis. de la bière, comme n'importe quelle sorte de manger, dans le fond, ça me fascine la personne qui a figuré comment faire ça, la première. Comme. Il y a quelqu'un qui a laissé traîner de l'oublon, puis que. C'est ça, hein? C'est souvent des erreurs. Puis, Comme la crème glacée, je pense, c'est une erreur, ça. Il a échappé un pot de miel dedans, puis là, il y a de l'eau qui est tombée, puis oh, il y a un feu qui est allumé. Comme, c'est comment que c'est arrivé? Ouais, le making of. Ouais, puis là, comme il boit ça, puis il pogne un brosse. Ouais, ben au début, c'était quasiment ça, parce que la bière, ça fait comme 5000 ans là, que ça existe. Ouais. Ouais, quasiment avant le vin, là, tu sais, pour te chier. Là. Mais. C'était quasiment ça au début, tu sais, quelqu'un il a laissé son drum d'orge ou quelque chose dehors, puis il a plu, puis il y a eu un peu de fermentation naturelle qui est arrivée. Comme si tu regardes en Puis France ou en Belgique. Ouais, c'est ça, tu sais. Tu dis, hey, je me le prie, c'est beau, ça a de l'air louche, suspicieux. Les petites bulles, là. Ça a de l'air bon, ça. Moi, j'aime ça des drinks crémeuses. Mais c'est vraiment drôle. C'est vendeur. C'est bon. Mais, tu sais, ça fait comme 5000 ans que la bière existe, mais la levure, qui est l'élément principal pour faire, un des 4 éléments de base pour faire de la bière, a juste été découvert par Louis Pasteur, qui est en fin des années 1800 ou quelque chose. Le processus il a changé. Ça serait un bon nom de bière, ça, hein? La Louis Pasteur. Ouais, Ce serait un bon invité pour le podcast. Louis Pasteur. Aller le creuser l'année, c'est sûr. il serait bien vivant. Tu mets un petit peu de levure dessus, ça va peut-être bien revenir. Mais il y avait. Mais dans le temps des anciens, pour la bière, il y avait une baguette magique. Ça, c'était une baguette en bois qu'ils utilisaient pour brasser la bière. Puis c'était comme sacré de ne pas toucher et de ne pas laver ou aseptiser cette baguette-là. C'était littéralement comme un bâton de bois qui était magique. Mais vraiment, tout ce qu'il y était, c'est. Tu prends comme, mettons, un gros bâton de bois, une pelle, puis mets-les dans de l'eau puis du sucre, brasse-les, puis laisse-les là pendant 3-4 jours. Ben, il va y avoir plein de bactéries, de la levure qui va se mettre là-dessus, puis tout. Sur les autres, après ça, ils repognent la baguette pendant 3-4 jours plus tard, puis ils rebrassent ça. Ben là, ils viennent de contaminer, mais ils viennent de mettre la levure qui sert à fermenter leur breuvage. Cependant, comme des centaines d'années, il y avait comme celui qui faisait de la bière, avait sa baguette magique. Sans savoir qu'est-ce qu'elle faisait de magique, elle emmenait comme la levure qui faisait fermenter la bière. Ça, c'est une bonne histoire, ça. Hein? Contez ça à mes enfants, les endormir. Okay. C'est une belle histoire, ça. Tu veux dire, tu vas avoir des enfants un jour? Tu veux procréer? Sûrement. Qu'est-ce que tu essaies de dire? C'est une mauvaise idée, je Non, mais je te le souhaite, là! C'est bon. Non, ça, je savais pas, c'est sharp, ça. C'est cool. Une petite histoire sur l'histoire de la bière. Mais là, comme quand il avait besoin d'une nouvelle baguette ou il faisait une nouvelle brasserie, I guess qu'il disait comme. C'est une bonne baguette magique, mais juste pas assez d'expérience. Donne-nous une autre chance. C'est comme, je sais pas, là, il a dû avoir des années de malheur, il est comme, je sais pas, là, un cochon qui s'est fait sacrifier dans le vulcain, là. Sa baguette magique est pas bien vieillie, là. Tu fais éclairer, ça va travailler chez l'autre avec le restant de batch de son ancien employeur. Là, il arrive, puis pow! La baguette magique est bonne. Ouais, c'est parce qu'il s'en est servi ailleurs. Ça pourrait, tu sais. Mais. C'est ça qui parlait à 50 Cent, Regarde the Magic Stick. Peut-être pour ça. Probablement, c'est ça qui faisait référence. Ouais. Garanti. N'importe quoi. Absolument. Aïe. Genre de vendredi. Bon, ben on va prendre un autre gorgée de bière! J'aime ça. J'aime ça, parler de tout et de rien, surtout de bière. De bière, ouais. Moi, c'est une industrie qui est quand même vraiment le fun. À la base, j'adore comme l'industrie de la bière parce que c'est une industrie le fun. Les gens sont comme joyeux. Comme si tu penses 80, je
je sais pas là, je dis un rough number, là, comme 90% des jobs sur la planète, là, c'est à cause qu'il y a de la shit qui est arrivée. Tu sais, comme t'es un avocat, on s'entend que 5 ans, il y a un litige, ok, c'est beau. En immobilier, ben t'as une transaction immobilière, puis ces fonds sont serviables, là. Mais à la base, c'est comme shit happens, là. Ben, puis à la base, en immobilier, t'es là pour résoudre un problème. Tu sais. Ben, le besoin du client, quelque chose. Ouais. Mais ça peut être positif, tu sais. Ouais, je comprends. Mais je trouve que dans la bière, peu importe qu'est-ce que c'est tout le temps positif, c'est joyeux. Tu sais, c'est certain qu'on a nos. Puis si ça va mal, mais tu te saoules, ça va mieux. Mais c'est ça, tu sais, comme. c'est comme. Dans l'immobilier et tout, c'est de même. Coaster de bière, là. Perfect temporary solution to any problems. Ouais. C'est un sponsor génial. Merci à Marc-Pierre, elle nous a acheté des beaux coasters pour la visite. Ouais. I'm working on 6-pack abs, 1 beer at a time. Beer, because your friends just aren't that interesting. Ça, je me souviens de toi. Ouais. C'était un compliment, ça. En parlant de cadeaux, merci pour le beau chandail. Hey, ça fait grand plaisir. Oui, Grand. Il m'a acheté un escalade. C'est un grand cadeau. Il me fait perfect. Ben, Si t'aurais demandé, là, il t'appelle, hey Marc, quelle grandeur tu penses que tu portes? moi, je suis médium. Non, mais j'ai figuré, tu sais, c'est ma faute, mais il va choquer un peu, là. Oh oui. Ouais, faut quand même rappeler que Pour moi, il va Chris, c'est toi qui m'as envoyé un texte pour dire hey, je veux faire un cadeau à Marc, pas mis un t-shirt. Je suis comme ok, cool. Ben, je voulais que Quel les trois size? aient des t-shirts de Castle, puis lui, il en a pas. Ouais. Moi, j'en ai trop. Lui, il en a pas, moi, j'en ai trop. À toutes les fois que Chris rentre dans une brasserie, il faut qu'il achète une ou deux choses. Au moins un t-shirt. Ah yo, je t'aime bien, toi. J'aime ça, moi. Des clients de même, là, amène-en. C'est important d'avoir du merch dans ta shop. Ouais, c'est. Du merch. Du merch! Tu riais de moi quand j'ai dit ça la dernière fois. Non, Du merch. c'est moi qui dis du merch. So, t'achètes pas de bière, mais de la merch. Ah, ben hey! Vendue. Non, c'est pas vrai ça. La dernière fois, j'étais allé chez vous, là. J'avais acheté un growler de. I guess c'était Franco. Ah, ça se Il peut. venait juste de la faire. Puis j'avais vu ton t-shirt, puis je l'avais acheté. Ah, ben merci. Ouais, j'aime ça. Cool. T'es un modèle. Puis t'avais tes casquettes et tout, je pense, en plaid. T'avais pas des casquettes plaid? Ouais, Je pense que ça ouais. venait de sortir, ça. Ouais, on varie, on n'est pas les meilleurs kingpins à la merch là, dans la vie, mais on essaie d'en avoir ici et là, en Ben, temps c'est et lieu. fait, c'est vraiment nice. Hein. Ouais. Ah ben cool, merci. Ouais. Ça, je mets ça steady. Encore de l'air nu. Fait que c'est du bon C'est stuff. ça, Ouais, ça c'est- même. Ouais. C'est pas les huiles essentielles. Mais là, tu vois, demain c'est. Demain. Lundi, c'est la Sainte-Patrick, je pense. Ah non, c'est demain, le 17 mars. C'est vraiment demain? Ouais, le C'est 17 toujours mars. le 17? C'est quand le samedi le plus proche du 17? Je dirais au Canada, c'est le samedi le plus proche du 17, Ouais. mais si t'es en Irlande, je te dirais que c'est pas mal le Ouais. 17 mars, no matter what. Ouais. Ben, tout ça pour dire, je vais mettre ton Pareil. t-shirt Franco demain, parce que il suffit qu'il est vert. Ah, c'est ça, ça fait le fun. Tu sais. Franco-irlandais, tu sais, c'est. Ouais. On va matcher encore. Ça arrive. C'est notre faute. C'est votre. Étiez-vous des jumeaux quand vous êtes nés? Moi, là, moi, te conter une histoire, moi, te mettre sur le spot de mon esti. Écoute bien ça. Ah, le 6 à 100 Tu joues ça Je sans me rappelle un moment donné, puis Ils se c'est la connaissent première assez, fois qu'on puis s'est ça- parlé. Non, mais c'est la première fois que tu m'as parlé, dans le fond. Je finis une game de basket, puis. C'est la 9e. Tu viens d'arriver à Bon, ouais, là, j'étais un nouveau, là, je viens d'arriver en 9e. Moi, puis les Benj, on est en 10e année. Ouais, vous connaissez, tu sais. Ah, ouais, Tu c'est me vrai. connais pas. Ouais, ça serait bon de focusser qu'on était au secondaire Ouais, ensemble. ouais. On est allés au même secondaire à Plantage. Fait que je finis ma game de basket, je m'en viens, grosse sueur, les cheveux trempés. Puis là, j'entends hey, c'est la. Hey, c'est la bitch à Clément! C'est ça, j'ai dit pour le vrai? Ben voyons! aussi boire. Je me dis, c'est qui ça, tabarnak? C'est moi, le petit kid de 9e année. Quoi? J'ai dit ça? Ouais. Marc, c'était déjà ta bitch en 9e année? Non, c'est juste, on est souvent ensemble.
Puis, oui, effectivement, je me souviens, t'avais dit ça, mais c'était T'étais pas méchant. Ah, mais je C'était m'excuse. pas méchant. Ben non, voyons, il y avait rien. Ça fait comme. Merci de me faire sentir. Ben non, Tu vois, c'était un bon gars, mais dans le temps, là. ben non, pas mal. Non, mais c'était drôle parce que je suis né à la game, puis tu sais, j'étais comme un jeune, là, ça prenait pas grand chose pour me throw it off, tu sais. Là, de finir une game, tu sais, puis il était avec moi, puis là, tu passes, hey, c'est la bitch à Clément! Sacrément! J'ai vraiment dit ça, wow! Hey, j'avais de la classe, là. Ben là, tu sais, il fallait plus. Mais je l'ai pas dit depuis, là. Non, c'est juste quelque chose que je me souviens de. Non, mais vous autres, là, vous vous connaissez depuis comme quand? 12 ans, 13 ans. On se tient ensemble depuis qu'on a Je te conterais bien l'histoire, mais je pense que les gens qui nous écoutent, sont fait comme bien ça. 15 fois. Pas de vrai? Ah, si, je pensais que j'écoutais vos vidéos à chaque fois, ça a l'air que non. Quand on fait 12 ans, là, on a pogné une chicane. C'est quasiment battu. Ok. Non, mais fuck it, on continue. Puis, Ça sent lui, bien. c'était pour une fille. Ouais. On devrait comme rajouter des choses intéressantes. Ouais, mais après Fait ça. que là, tu sais, sur le temps de danse, il était déguisé en unicorne. Là, j'étais comme, yo, c'est bien poche ton costume d'unicorne. Puis toi, t'étais quoi? C'est une licorne niaiseux. Là, lui, il est comme. Ok, ça suffit, les amoureux, là. C'est bien poche ton costume d'unicorne. Il est comme, c'est bien niaiseux, c'est même pas unicorne, c'est lucorne. Puis là, on a Lucorne. commencé à se battre. Puis une couple de jours plus tard, il m'a appelé, puis il a dit, ouais, Clément, je vais juste m'excuser pour l'autre jour. Je m'en vais au cinéma. Ma grand-mère va nous apporter voir She's All That avec Freddie Prinze Jr. C'est ça qu'on a fait. Puis on a juste commencé à haïr depuis ce. Yo, Ma c'est grand-mère, c'est elle m'a amené, real, ce moment-là. Ça, là, ma grand-mère, là, j'aimerais bien qu'elle vienne sur le show un moment donné. Parce qu'elle a bien des bonnes histoires. Mais mon histoire de ma grand-mère pour le moment-là, là, c'est qu'elle m'a emmené au cinéma 2 fois dans ma vie. Celle-là, puis l'autre fois, elle est venue voir Titanic avec moi puis mon ami Stéphane Boudreau. Elle avait elle, moi, Stéphane, on regardait Titanic. Ah, c'était bon. avec grand-maman Belle. Hey, c'est des moments mémorables. Ça fait Ouais. combien d'années de ça? Tu te dis encore? Là? Oh, ça c'est en 7e année, 6e ou 7e année. Ouais. Ah, c'était un beau moment, pareil. Ouais. Ça, sur le coup, t'es comme. Ça se fait quelle année Titanic? 99? Je pense qu'il y a Quelque chose de même, là. 99. À savoir. En tout cas. En parlant de Titanic, là, j'y ai pensé cette semaine. Avez-vous vu la série Fugueuse? Non, pas Non. Non, C'est on a parlé tantôt. C'est bon! C'est bon. Mais il y a des scènes dans des films qui ont déjà existé que tu peux plus le servir. Parce qu'il n'y a pas de spoiler alert, là, vous pouvez l'écouter. Mais à la fin de la série, elle prend un collier que son amoureux lui a donné, puis elle le pitch dans l'eau. Ah, Ben, Moi, je suis merde. comme, non, tu peux plus faire ça. C'est comme, c'est trop Titanic. Là, ça a comme ruiné la fin de la série. ça, ça C'était a comme coulé dans moment le fond. quétaine. Elle, c'était comme sur le bord d'un quai, là, à Laval. Là. Mais c'était pas sur un bateau. Mais... Parce qu'à la fin, comme elle flotte sur le lac, sur comme le top d'un cooler, genre. Mais, ouais, il y a des scènes que tu peux pas comme refaire. Comme pitcher un collier Un dans collier. l'eau. C'était- Surtout en c'était- forme de cœur. Là. Mais Ça, c'est vraiment une bonne série, c'est vraiment bon. Fait que je vous encourage de l'écouter. Après avoir checké toutes les podcasts. Rose. Ouais, apparemment qu'elle est décédée, cette grand-mère-là, aujourd'hui. Ouais, ça me surprendrait pas. Elle était vieille, 28 ans, tu sais. Elle était pas jeune. Non, elle était âgée. Elle avait des beaux yeux bleus, me semble. Il me semble que je Ouais. me souviens de ses beaux yeux bleus. C'est impressionnant parce que tu dirais à cet âge-là de la cataracte, tu vois qu'un miroir weird. tu voyais les yeux corrects. Elle avait les yeux. C'est quoi ton mot tout à l'heure? Crémeux. Avec ça qui font de la soupe. Pour revenir à ta business, vite fait, là. Tout à l'heure, je sais pas si on peut en parler, mais on a bu une bière tout à l'heure et tu nous expliquais comme quoi que tu les aides à la brasser. Ouais, Orleans Brewing Company. Je trouve ça vraiment cool comment est-ce que ton domaine, vous vous entraidez toutes. Comme je sais que Bose fait ça beaucoup, ils ont leur B-sides, qu'il y a d'autres mondes
à brasser. So, je savais pas que toi aussi tu faisais ça, qui est super cool. Ouais, on essaie de s'aider ici et là. On était vraiment comme... On fait des collabs entre différentes brasseries qu'on va faire des bières ensemble. Collaborealty.ca. C'était pas ça le fait, ok? Ouais, il y a comme des sound buttons. Excuse-moi pas de couper. Fait que tu disais Collaborealty, c'est ça? Focus 101. Ouais, comme... Étant donné comme dans l'industrie des microbrasseries, ensemble, on appartient ou on détient à peu près comme 8 à 9% des parts de marché total. Donc, comme Molson Labatt, puis les gros de ce monde, c'est quand même, malgré toute la présence des microbrasseries puis la quantité qu'on est, là, on est rendu, je pense, 325 microbrasseries en Ontario. Wow! On a quand même, tu sais, il y a 4 gars, il y a 3 joueurs qui appartiennent à 90%, puis nous autres, on est 325 qui se partagent le 8-9%. Mais c'est qui les 3 joueurs? T'as Molson Labatt, Sleeman est comme le 3e parti qui est là. Ah oui? Sont quand même les grands de ce monde. Sleeman, puis après ça, tu peux ajouter des fois Carlsberg ou Heineken, mais là, je sais plus si sont en Constellation ou Brand Anthony Brands. Ils sont comme Puis là, tu parles de ça, j'ai vu il y a peut-être 2 mois, peut-être un mois ou 2, que Bud, pour la première fois en je sais pas combien de temps, ils sont même plus dans le top 3. Ils ont tombé comme 4e, genre. Yes! Budweiser. Mais Bud, je pense que c'est Coors Light, Bud Light, puis j'oublie l'autre. Ah, ça, je pourrais pas dire, actually. Il disait aussi que c'est parce que les jeunes achètent plus la Bud parce qu'ils associent ça comme la bière de leurs parents. Fait que Bud Light, c'est young, hip, c'est cool. Ah, Pas qu'ils disent hip, là, il n'y a personne qui dit ça, à moins que tu parles d'une band, là. Tragically hip, non? Même ça, c'est mort. C'était mean comme joke, ouais, mais c'était une joke. Mais ouais, ils ont détrôné, si tu veux. Génial. Puis, c'est exactement ça qu'on travaille, comme les microbrasseries. Tout ensemble, on est dans une atmosphère que, au lieu de se taper dessus puis essayer de se cannibaliser de 8-9% des shares, on essaie de tout travailler ensemble pour que tous les gens découvrent plus de bière puis plus de microbrasseries. Donc, on dirait... Le but est pas mal de chaque village ou chaque ville ait sa propre microbrasserie. Ce qui fait en sorte que, tu sais, nous, l'entourage, ma famille immédiate, j'ai réussi à convaincre mon père, tu sais, de boire de la bière de microbrasserie au lieu de whatever qu'il y avait dans le fridge. Est-ce qu'ils trouvent ça le fun maintenant, essayer des nouvelles bières de microbrasserie? Oui, absolument. Je pense que c'est ça qui est la grosse affaire, le gros thrill, c'est comme, oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle goûte? C'est comme, tandis que tu achètes Bud, tu sais qu'est-ce qu'elle va goûter. C'est comme... C'est rendu plate, comme... C'est ça qui est le thrill. Tu sais pas vraiment qu'est-ce que ça va goûter. Tu peux en pogner qui sont moins bonnes, mais c'est jamais mauvais. Ouais. C'est peut-être comme meilleur ou moins meilleur que l'autre, tu sais. Mais c'est toujours plus intéressant que... Ça, c'est vrai. C'est peut-être meilleur, peut-être moins bon, mais c'est toujours plus intéressant. Génial. Ça se prend comme quand dans une bonne game des scènes. Tu t'en vas. Ouais. C'est juste ça qu'ils ont à vendre. Bon, ok. Et tu drive. Ça prend quelque chose. Tu drive, c'est bien. Ou tu peux prendre une Franco qui... Ouais, ou tu prends une Franco qui est comme la version simple qui fait entièrement du sens. Moi, je te suggérais à Franco, tu sais, une Golden ou, tu sais, ou même une bière de OBC ou une Lug Tread de Bose. Une petite bière d'entrée de jeu. J'ai essayé une nouvelle place. C'est... Fais-moi me passer le avant. Flora Hall. Ah, je les ai pas encore essayés, c'est bon. Une que j'ai goûtée, j'ai pas particulièrement aimé. Ça goûtait comme le plastique. Je sais pas si... En tout cas... une petite side note, ça goûtait le plastique. Mais non, la place comme telle, c'est vraiment cool. C'est comme dans une ancienne caserne de pompiers. Un peu comme Étienne Brûlé, sauf plus moderne. Ils sont comme où, eux autres? Comme Westboro? C'est sur Flora, Off-Bank. Ah, ok. Ouais, il y a comme... Proche de Bank? Il y a beaucoup de... Hein? C'est-tu proche de Bank? C'est vrai sur le coin de Flora puis Bank. Ok. Comme un bloc. Ah, ouais. Mais j'ai trouvé ça cher. J'adore essayer des nouvelles microbrasseries. C'est ça qui est le fun.
c'est de comparer, c'est comme s'échanger des cartes quasiment, ou je sais pas, du Chris, je m'en pas avec ça, mais j'aime ça faire ça, tu sais. Nice, ben c'est ça qui est le fun. Ouais, je comprends ce que tu dis, c'est comme, t'as une collection de comme différents goûts. Ouais, pis tu sais, il y en a qui jouaient à comme Pokémon Go, ça fait là, mais moi je me promène avec mon app Untapped. Ah ouais? Ah, c'est quoi ça, Chris? C'est quoi ça? Mais en tout cas. Fait que là, c'est comme au lieu de pogner des Pokémon, je pogne une nouvelle bière. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Untapped, quelque chose comme ça, là, UNTAPPD, qui est une application mobile qui a pas mal toutes les bières en Amérique du monde et même mondiale, te permet de tracker quand est-ce que tu as goûté une bière, à quel endroit. Ouais. Donc, vite fait, là, pour ceux le monde qui veulent sharer ou qui disent « Hey, c'est quelle bière que j'ai goûté il y a 2 mois passés? Untapped est une application mobile qui est vraiment géniale, qui a quand même l'information pas mal à jour, puis là, tu peux gagner des médailles. Est-ce que je peux enregistrer qu'est-ce que tu viens juste de dire? Puis à toutes les fois qu'on parle de Untapped, à tous les épisodes, je peux juste mettre la voix de Benj à la place d'avoir la voix de Chris. Ouais. Oui, parce que là, c'est comme un. Je plug tout le temps ça. Pour le vrai? Ben, parce qu'à chaque fois, comme je demande à l'invité. Ouais, c'est ça. Moi, je suis comme. Ben, tu sais, c'est comme un Facebook pour de la bière. Okay. Mais ce qui est le fun, c'est quand, mettons, là, comme ça, je prends la casse. J'ai un chum là, en Allemagne, là. Et lui, il boit bien de la bière. Il a goûté 1000. Tu sais? Mais, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que moi, je prends toute une photo. Puis là, on a regardé la Grey Cup ici. Je prends une photo d'une bière. Puis la compagnie a liké ma photo. Ouais, c'est ça. Tu peux interagir. Ouais, c'est cool. Puis nous autres, on s'en sert aussi comme. C'est des bons feedbacks de quality assurance. Puis, actually, comme quand on liste nos bières au LCBO, on envoie le lien d'Untapped sur l'application qui dit Hey, regarde, on a des super bons readings, on est dans la moyenne, on est above average pour cette bière-là. Cher LCBO, vous devriez considérer cette bière-là. Checker combien de personnes ils like, puis combien qui interagissent, puis tout ça. Donc, c'est le fun d'avoir des affaires. Puis, tu sais, il y a une fois ou deux, tu as une bière qui est. Ça arrive tout le temps qu'il y a un keg perdu, un quelque part dans la vie, que tu as été livré un keg à un restaurant, puis comme. Il va le taper comme 8 mois plus tard, puis un keg a généralement une durée de vie de plus ou moins 30 à 60 jours. Okay. So là, comme 8 mois plus tard, tu as soudainement Untapped qui arrive, puis là, il y a comme des dudes qui sont comme checked in, on a bu cette bière-là, puis il me semble qu'elle n'était pas on par, ou tu sais, elle était below average, puis là, t'es comme. Ça nous permet d'appeler rapidement le restaurant, puis dire hey dude, comme. T'es en train de dommager mon branding parce que tu l'as tapé 8 mois plus tard. Ben, donc, son branding et son restaurant aussi. C'est ça. Puis après ça, ça nous permet d'interagir avec le client, que ça nous est arrivé, tu sais, à quelques reprises, tu peux pas tout contrôler quand est-ce que le monde tape ta bière. Ça arrive-tu plus à des petits restaurants, ça, ou... Non, je peux pas... C'est pas un ou l'autre. Non, il y a des petits restaurants qui sont absolument phénoménals, qui care à propos de leur bière, comme Crazy, puis qui vont aller à comme ils vont passer du gros volume de bière. Tu vas être vraiment surpris. Oui. Puis des fois, tu as des gros restaurants qui sont comme oh man, eux autres c'est des big shots, bla 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 bla. Puis à la fin de la journée, ils ont tellement de variétés de bières qui passent un petit peu de beaucoup de sortes de bières différentes. Je pensais justement au craft, là, ça doit être vraiment difficile. Ça doit être mélangeant, ça. Vraiment difficile de garder toutes ces kegs-là en ordre, puis comme, quand est-ce que ça a été changé, quand est-ce que ça a été installé, comme... Ben, c'est ça, tu sais, comme les dates et ainsi de suite, tu finis par perdre le track. Ouais. Puis dans le fond, le défi qu'on a, comme, tu sais, Craft à Ottawa, ils ont 132 taps, puis ils ont 121 bières différentes sur des 132. C'est beaucoup de bières, mais un petit peu de chaque. Ouais, tu sais, il y a certaines bières que c'est sûr qu'ils vont en passer 3 fois plus parce que, tu sais, veux pas, la personne qui vend ta bière, c'est le serveur, la serveuse qui est là. Puis, le serveur-serveuse, elle a son top 10 de favoris. Puis, la game est de comme réussir à schmoozer out les 92 staff, puis les managers pour dire yo, ma bière est le top 10.
c'est la meilleure bière pour toi, donc tu devrais la recommander à tous tes clients. So, ma bière va être le top seller. So, comment souvent tu penses... J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Mais comment souvent que les compagnies de bière rentrent et donnent du free stuff au staff pour les gagner? Ça, c'est comme... je me retiens pour pas te fourrer un coup de poing en arrière de la tête. Non, réellement, c'est illégal de le faire, straight up. C'est écrit dans la loi au Canada, en Ontario, comme quoi que tu n'as pas le droit d'inducer un client, c'est-à-dire lui donner des freebies pour avantager ta brand au détriment d'un autre. Donc là, selon la loi, tu n'as pas vraiment le droit. Mais après ça, le HDCO, qui est l'agence de commission des alcools, a aucune équipe ou aucun effectif dédié à contrôler la chose. So, Molson Labatt, le fond Left Right Center in Between, puis toutes les patentes, c'est ça leur competitive edge. C'est qui me donne le plus de freebies ou free shit, c'est eux autres qui gagnent. Oh wow! So là, tu sais, nous autres, on arrive, puis là, t'es une petite micro... Ben, tu sais, t'es Labatt, ça fait 300 ans que tu existes, ça fait 100 ans que tu utilises le même équipement. Tu sais, comme... Tu as payé ton capital investment, là, vraiment un bon bout. Comme aujourd'hui, j'étais à un restaurant ici, puis j'ai vu un rep rentrer avec comme 4 caisses de verre de Guinness. Ah, ça c'est... Ouais. Ça, c'est-tu correct? Ça c'est là qu'il est comme... Le minimum expectation, c'est comme des pint glass, mettons, type handle, pint glass, un petit peu de branding, tu veux être quand même vu dans la place. So, des t-shirts, ça arrive, on arrive, puis tu te donnes, c'est pas pire. Comme tu vas avoir un peu un visual presence, mais c'est là qu'il tombe compétitif de la brasserie qui est plus établie ou qui a plus de cash flow, qui est plus là. Tu peux te mettre à donner plus des freebies. Puis des gros restaurants sont habitués de recevoir des kickbacks, puis de recevoir, des kickbacks, c'est comme, hey, achète-moi 3, chaque cake que t'achètes, je te donne 50$ back. Ça, t'as le droit? Non, ça c'est illégal. Notre business, c'est un petit peu le même. Je pense qu'il y a bien des industries, c'est comme ça. C'est comme un standard. Les gros jouent comme ça. Quand tu arrives dans des restaurants qui sont plus établis, puis qui ont des Molson ou des Labatt, ben là, ils voient la petite microbrasserie, puis ils disent moi, je vais avoir les mêmes kickbacks que qu'est-ce que l'autre me donne. Puis là, t'es comme, dude, je peux pas compétitionner dans un territoire. Je pense que ce qui est comme c'est là, c'est que moi, si je rentre à quelque part, puis je vois qu'il y a juste Bud, il y a juste Coors, je suis comme, c'est plate, c'est exactement ça. Comme merci beaucoup aux 100 millions de consommateurs possibles que eux arrivent et ils disent yo, ton pub il est plate, ta place est poche à cause t'as juste la bière générique, tu sais, ou est-ce qu'elle est ta craft. Là, le fait que vous demandiez ou que les gens demandent pour avoir de la bière artisanale force vraiment des restaurants. Puis il y a plein de restaurants quand même indépendants qui se disent regarde, je veux pas être owned par Labatt parce que si Labatt dit regarde, j'arrive puis je te paye 50$ du cake, ben c'est la semaine prochaine je mets ma Shock Top ou la semaine prochaine je mets à Budweiser puis tu fermes ta gueule puis c'est ça que je fais. Tu vois, tu dis Shock Top, je savais même pas que ça appartenait comme à Labatt, excuse-moi. Je savais pas. C'est ça la nouvelle stratégie aussi dans le monde. Exactement où ce qui était comme leur site en ce moment était, quand ils l'ont acheté, un site décontaminé ou contaminé par la ville que personne ne voulait avoir. Il n'y avait pas de building autour. Prime location. Aujourd'hui, c'est prime location, mais quand ils ont commencé, ça ne l'était pas. C'est un petit peu comme le dude qui serait établi à Ottawa dans les Liberton Flats, comme il y a 5 ans ou 10 ans passés. Comme Mill Street. Ouais, un peu, tu sais, comme le capital assets de... Je sais pas s'ils appartiennent à la building, les autres, mais c'est cher. Il y a un beau petit building, puis il est vintage. Je me demande, excusez-moi, comme ces moisseaux sont vraiment chanceux parce qu'il y a, je pense, c'est 100 000 personnes par année qui marchent là, puis qui payent chacun 10$ pour aller visiter la brasserie. Tu sais, quand tu commences, que tu as 1 million de cash, tu peux payer de quoi de plus. Puis après ça, s'ils sont une prime location comme qu'ils sont,
mettons qu'on parle business pour business. Free marketing. Ouais, puis tu t'envoies à tous les 2 ans, 3 ans, tous les buildings construisent autour de toi, tu retournes voir ton banquier, puis tu dis, hey, regarde, mon building valait 5 millions, là, il en vaut 10 millions, tu me prêtes-tu sur du million, tu sais? So, eux, je pense que la vitesse que leur building a monté de valeur leur a permis de s'autofinancer. Ça fait plein de sens. C'est fou, ça. Ouais. Ben, ça serait ma théorie. T'es déjà allé voir la place? Ouais, j'ai été une couple de fois à une couple d'événements, puis ils font de la vraiment bonne bière. Ils sont aussi la plus grosse brasserie, là. Je pense. Ouais, j'aime ils bien font du bon qu'est-ce qu'ils font. Ils sont pas mal bang on sur tout ce qu'ils font là. Leur système promotionnel qu'ils mettent dans les caisses aller jusqu'à la caisse comme telle, c'est cher. Ouais. Et les autres, ils sont les seuls à date qui ont la philosophie de doing only one beer, but really well. Ouais. So, c'est tout des upsells de comment vendre plus de la même bière en la merchandising. Ouais, c'est une bonne bière. So staple. Nous autres, on arrive, puis là, on arrive avec notre Franco, puis on va toutes les détrôner. Là, mais... vraiment bonne. Ou on fuck la date. Là. Ils sont toutes bonnes, beaux bières. Ben, j'ai hâte de goûter à ceux-là. Ouais, c'est l'heure qu'on a suivi. Ouais, let's go. Qu'est-ce qu'il prend là, monsieur? Moi, je vais prendre la Golden Rail. Ouais, moi, ils sont bien. C'est l'autre. Tu sais, la caboose. Ouais. C'est pas difficile. Quand j'ai pas vu une Golden, par exemple. Ah ben, tu veux savoir une Golden? Ah, j'ai-tu pris le méchant verre? C'est pas avec qui, ça? Tiens. Ah, ok. On va finir ça là-dedans. There you go. Ça, c'est votre original. Ouais, la Golden, ça c'est la première, c'est celle que moi et Mario on jasait avec un soir autour d'un fit camp, on a dit hey, on part une business avec ça. Puis est-ce que ça avait été comme c'était une recette qu'il faisait comme dans son garage? Tu parlais qu'il faisait ça au début. Ouais, c'est dans le fond la Golden a vraiment inspiré Castleberry. Parce que il a créé la Golden Rail en 2006. Puis en 2009-2010, c'est à peu près là que moi et Mario on s'est rencontrés. Puis il dit hey, ça fait comme 3-4 ans que je fais plein de bière dans mon garage. Puis mes chums puis mes voisins puis tout sont. Il était rendu à faire comme 200-300 litres de bière par mois dans son garage. Puis c'est la Golden Rail qui drivait ça. Il dit hey, je pense que j'ai pogné une recette d'une bière qui est vraiment cool. C'est celle-là. Ouais, la Golden Rail Honey Brown Key. Le but était de faire une mead. Une mead, c'est une bière qui est faite avec du miel. Mais là, il a créé une bière qui n'a aucun miel dedans, mais qui reproduit les saveurs du miel. Donc là, les variétés d'orge ou de grains qu'on a utilisées, la manière qu'ils sont rôties puis vieillies, donnent un goût de miel caramel. Ouais, c'est bon. Communément appelé Honey Special Malt. Puis au début, quand on a commencé, c'était vraiment cool. Ou un an après qu'on a commencé, le Honey... Nice. Prends une photo avec Benj. Ben oui, c'est ça. Ma face est dedans. Yes! Nice. Ça, c'est bon, ça. Nice. Mais ça, c'est une table, je vais aller checker. Inquiète-toi pas qu'il est là. Ouais, nous autres, on a utilisé comme une grande quantité de Honey Special Malt. Dans le fond, c'est des poches de 50 livres de grains qu'on achète. Puis la plupart des brasseries vont utiliser ça en très petite quantité dans leur brasse de bière. Donc, une poche ici, une poche là, et ainsi de suite. Nous, on arrive et on est comme, hey, on va te commander 40 poches par mois, tu sais. Même le producteur ou le manufacturier qui est Gambrinus, qui est en Colombie-Britannique, à un moment donné, il nous appelle et il est comme, yo, qu'est-ce que vous faites avec le comme Honey Special Malt? Parce que vous êtes en train de comme dry out le supply qu'on fait. Qu'est-ce que vous faites? Ça là, comme notre fournisseur de grains qui vient de Montréal et un des représentants de Gambrinus, qui est la malterie de Colombie-Britannique, sont venus à la brasserie dans nos premières années. Puis OK, on veut comprendre, on en fait d'autres, on n'en fait pas d'autres, qu'est-ce qui se passe? Ça a été pas mal cool. Nice. Parce que justement, on en servait dans une quantité totalement disproportionnée par rapport à l'industrie. Mais c'est ça qui fait la belle saveur de la Golden Rail Honey Brown. Un goût comme de la Wildcat. Ah ouais? Ça fait longtemps que je bois au Québec chez la Wildcat. Ça existe ça encore, ça?
Je ne sais pas, ça serait peut-être... Pense ben, en Ontario, je pense pas que ça se trouve. C'est peut-être... Ça me venait à l'idée, ça n'a aucun sens. Mais je me Tant que c'est un compliment. Non, tu sais qu'on l'aime, là, on t'a acheté 5 kegs à un moment donné. Fait qu'on faisait le... Ben, je dis on, c'était quand je travaillais pour toi. On avait fait un Client Appreciation Party. Puis on t'avait acheté 5 kegs. Je pense que C'était... Ouais. 7? On a des photos. On pourrait aller en tout cas, on va dire... D'une manière ou d'une autre, c'était une shitload de hey, le monde avait capoté bien raide dessus, puis au bout de, je te dirais, 4 heures, il n'y en avait plus une goutte, là. C'était comme... C'était au party de même, là, avec... C'était pour... puis je n'avais acheté une et tout, j'avais fait un party de garage à Orléans, je t'avais acheté une keg. On a acheté une couple de fois des kegs, ça se prend bien. Ah ben oui. Non, c'est comme un party de kegs, c'est pas le fun. C'était party-là, c'était pour des clients, là. Des clients qui avaient acheté puis vendu des maisons. Puis on les a invités à un événement. On avait loué une grange. On avait apporté mon ancien chip stand. On avait salé up le bar avec les kegs. La seule raison que tu ne peux pas venir, c'est parce que tu avais un festival. Ouais, je pense que c'est ça. C'était un cover de 35$. Puis c'était all you can... non, you can drink. 35$. All you can eat. On avait Cowboy. Il venait chanter. Ah, nice. Avec Charest. C'était pas un party très très légal, mettons. Ouais. 35$, all you can drink, all you can eat, ça incluait un autobus pour retourner chez vous, c'est correct. Mais c'est comme. Ouais, mais c'était un private party, non? C'était sur invitation seulement. Ben écoute, c'était pas pour. Le but c'était pas de faire de l'argent, c'était vraiment. Remercier le monde. C'est comme si t'invites tous tes chums et t'es comme ok, ben aidez-moi un peu à payer le stuff. Ouais. On a quand même fait un méchant trou, mais c'était jamais le but de faire la pièce. C'était juste comme réduire un peu. Il y avait comme une trentaine de bouteilles de vin, ça a passé et tout. Ah, À un moment donné, on manquait de bière, il retourne au Québec. Comment tu avais dépensé? C'était 1800$ de bière. C'était un méchant party, là. Quand tu dis que tu passes 750 litres de bière. On passe à la Traversière, ici à Cumberland. Ok. Puis c'est quoi le bord maçon? C'est ça? Angers. Mais on rentre dans le petit dépanneur qu'il y a là, puis on demande à la caissière, avez votre bière? Puis on s'en va dans un petit walk-in cooler, là. C'était une petite pièce, peut-être 6 par 6. Et comment ici? Je regarde autour, je suis comme, on va apprendre. Ah, ok, laquelle? Je suis comme, on va apprendre. On vide le walk-in cooler. On load le pick-up à Nicolas Gauthier. Ah oui. Hey. Comme un gros pick-up, comme levé, comme. Ouais, il doit encore une game des Red Blacks. Pied-terre, c'est comme un monster truck. Qui déborde de bière, on a l'air des sautés dans les rêves. Mais Nick, il ne vivait pas évidemment, c'était tout sécuritaire, mais. Il va écouter ça, il va être comme ma game des Red Blacks, c'est-tu? Ben oui, absolument, anytime. Ben oui, c'est ça, il peut venir ici à ce temps. Ah, ben oui, anytime. C'était invité mon Nick, mais non, c'était vraiment le fun. Mais le chip stand, si j'aurais à le refaire, comme j'engagerais quelqu'un d'autre pour le faire, parce que j'ai passé la soirée. À faire des chips. Des hamburgers. Ça me fait penser à quelque chose, je sais que c'est un autre sujet, là, mais tout à l'heure tu as parlé, tu as ton yard party tu fais? Ouais, on fait un backyard party à la brasserie 11 et 12 mai prochain, donc vendredi, samedi. C'est un petit party qui est littéralement dans le parking en arrière de la brasserie, qu'on sert de la bière, puis c'est à peu près c'est ça, backyard style 101. C'est à peu près les seules 2 semaines de l'année qu'on a toutes nos bières simultanément. OK. Donc là, on a comme nos 7 bières principales qui vont être disponibles. On va te faire jouer aux poches. L'année passée, il y avait un jeu de poche. On devrait pouvoir le reprendre. Cette année, qu'est-ce qui devrait être vraiment cool, c'est que. C'est le fun. Ben, backyard party. Ouais. Jeu de poche. On pogne la pelouse, on pogne. On peut mettre en bédaine assis à la table de pique-nique, tu sais. Ouais, écoute. Ça sent le backyard party, là. Ouais, c'est le backyard 101. Un bédaine party. Ouais, c'est les gogoons puis les gonalos. Puis c'est ça, au gros feu de camp, on va essayer d'imiter un feu de camp comme qu'on fait en campagne. Là,
avec la ville, il faut quand même que ce soit grillage et compagnie, mais on est en train de le bâtir pour qu'on puisse filer des palettes à la fois. Ah ben oui. Ça doit être quand même un beau feu modeste. Puis après ça, on est en égo active avec les Rod Swamp que vous avez accueillis depuis une couple de semaines. Donc là, ça devrait groover le party pas mal solide. Nice. Je sais pas s'il rock assez fort pour hoster un backyard party. Moi, je pense que c'est pas mal adéquat. Ah ben Ouais, ça. Ouais. C'est pas mal la définition d'un. Absolument. Ouais. Je pense pas qu'il y aurait un meilleur fit qu'eux autres pour faire ce genre d'événement-là. Puis là, mais c'est vraiment le fun, tu sais, comme on dit quasiment. S'il y en a qui veulent arriver puis gratter de la guitare rendu à 11h le soir autour du feu de camp en prenant une bière, c'est un peu ça la formule qu'on s'en va avec. Tu prends ça, chill, t'es-tu partant, gars? Mais non, j'aimerais ça que Martin conte son histoire de guitare. Parce que, tu t'es réveillé avec un texte il y a pas longtemps. Tu te fais aller à la gueule quand tu bois comme quoi tu joues de la guitare. On a retourné ça au Lafayette, puis on était sortis avec des amis, puis là, finalement, dans la soirée, j'ai eu une conversation avec un dude, puis le lendemain, j'ai reçu un texte, c'est comme « Hey Marty, it's nice chatting with you. If ever you want to jam or you want to collaborate on your next music video or music recording. » Ça fait comme 2 mois que je pratique la guitare. J'étais après jaser avec quelqu'un. T'es quand même pas pire, là. C'est juste. Ben oui, mais je suis pas de là à dire à un gars, c'est faire une collaboration. Vraiment prématuré. Ah, écoute, tu peux être un génie de la guitare, là. Non, vraiment pas. Non. J'essaie bien fort, là, mais. T'es-tu au point que ta blonde, elle t'écoute ou pas encore? Oh, non, elle est encore au point où c'est comme OK, t'essayes là. On va me laisser pratiquer pour comme une demi-heure, mais. Ça fait une demi-heure que tu joues la même chanson over and over. C'est dur, c'est nerf écouter quelqu'un qui est pas très bon à la guitare. C'est comme. Oh non, t'as une minute, c'est. Oh non, c'est pas ça. Ok, t'es à ce stade-là ou t'es Jesse Cook style? Non, je strum des chords, là, comme Wagon Wheel. Il strum des chords. Il y a le lingo au moins. Ça serait une bass, ça slapperait et tout. Slap le bass, là. Non, je comprends pas. La contre-claque. Wagon Wheel, probablement une des chansons les plus faciles. Ok, je connais pas. La chanson la plus facile. T'es-tu censé nous la jouer quelque chose? Tu veux-tu la jouer? Non, moi je pense qu'il devrait la jouer. Oh! Oui. Elle n'est pas tunée. Ok, là. Ok, va chercher ta guitare, tu vas jouer Wagon Wheel tout de suite. Non. Hey, veux-tu mais le prochain podcast. Hein? Non, tu vas aller chercher ta guitare, tu vas jouer Wagon Wheel. Non, il y a une corde de brisée. Ok, non, je pense que c'est ton ego. Je pense que la blonde est en train de dormir. Tu peux pas y aller. Adore pas. Et là, oh my god, non, je joue pas. Tu craques pas mon vendredi. Non, la guitare a pogné l'eau. Elle a une tough life, cette guitare-là. As-tu pogné l'eau, toi, Tim? L'eau? Ouais. T'as l'air comme ton plancher, t'as gonflé un peu. C'est bon. Ça, je porte un estralard. Non, ça, c'est de ma faute. Le large, je t'aurais fait. Mais, t'as l'air confort. On va te pitcher dans la sécheuse un peu. C'est qu'on fait pas de sens. Mais. Ok, back on track. On t'a où? Back on the road. Quelle est votre prochaine question? C'est quoi ton plan de 5 ans avec Castle? C'est quoi votre prochaine étape? Oh, c'est une excellente question. On a travaillé continuellement. C'est certain que on est en train de rétablir les objectifs, je te dirais, en ce moment, mais le principal, on est une microbrasserie qui est franco-ontarienne, donc on veut continuer à pénétrer le marché franco-ontarien. Oui, j'adore le fait qu'il y ait le drapeau franco sur tous tes t-shirts. Ah, nice! C'est ça que j'aime le plus de tes t-shirts. Ça, puis son compte faux, tu sais, j'ai pas tous les jours. Ouais! Nice! Good plug! Mais tu sais pourquoi est-ce que je te demande ça? C'est parce que tout à l'heure, tu as parlé du revamp de ton logo. Oui. Normalement, avec un revamp d'un logo, il doit y avoir une nouvelle stratégie en arrière de ça, ou tu veux t'enligner vers peut-être plus pousser ta franco. Oui, c'est ça. On a quand même eu, à travers la dernière année,
on a remis en question beaucoup de choses à la brasserie, puis on voulait avoir une bière facile à boire, puis qui était symbolique en même temps. Donc on a beaucoup travaillé sur la Franco, qui est une petite blonde lager, on l'adore, elle est facile à boire. Il y a quand même plusieurs, entre toi et moi, il y a plusieurs bières blondes lager sur le marché. Donc pour se distinguer, on a vraiment été chercher un degré qui est plus, un degré identitaire qui est franco-ontarien, franco-canadien. Il y a vraiment un aspect à Castle qu'on pousse sur l'identité culturelle. Tu peux être français, tu peux être anglais, tu peux être n'importe quoi, mais écoute, il y a une communauté francophone qui existe à l'extérieur du Québec. On a plusieurs philosophies, si tu veux, par rapport au Québec, mais que nous, on veut enjoyer qu'est-ce qu'on est, puis que même si tu parles 2 mots français, écoute, enjoy une franco, puis vraiment comme immerger les gens à la culture, et ainsi de suite. Puis on se trouve qu'avec de la bière, c'est vraiment un beau motif, ça permet vraiment sa scène culturelle de faire des parties, d'être cool, d'être fun, une belle ambiance. Bien dit ça. Donc, ouais, pour nous, on a vraiment... Ça s'appelle pas une franco-ontarienne, ça s'appelle une franco. Oui, tu utilises des couleurs franco-ontariennes, c'est symbolique. Exact. Mais tu es capable de percer le marché du Québec avec celle-là aussi. Oui, on pourrait, si les Québec sont intéressés, ainsi de suite, ou sont avenants à avoir connaissance qu'il y a des francophones hors Québec. Ça s'en vient à un sujet un petit peu touchy ou quelque chose comme ça. C'est chiant à dire, mais j'ai personnellement, disons, le Parti québécois et ainsi de suite, pour ne pas dire, sont les numéros, selon moi, les numéros 1 et demi de la francophonie hors Québec. Ils ont tout à gagner à éliminer toute présence francophone, parce que s'il y a des franco-ontariens ou des franco-manitobains ou franco-saskatchewan ou acadiens qui sont reconnus francophones, eux viennent de perdre leur statut de société distincte dans un pays uni, si tu veux. Puis nous, on est comme le contraire de ça. On débat tout ce qui est franco-canadien inclusif, puis qu'on existe à travers le pays au complet. Donc, souvent, ils disent « Ah, il faut qu'on se défende contre les anglophones » ou « On se fait assimiler par les Anglais ». Fuck, non. C'est les stupidités et les conneries du Québec qui disent qu'on est... qui ont tellement un statu quo que tu n'as pas le droit de dire un stop, c'est un arrêt, ou tu sais, comme évolue avec la société qui évolue. Donc on rentre vraiment dans des roots deep. Mais tu sais, comme la Franco à base, c'est une bière inclusive qui est pour tous les gens qui veulent découvrir la francophonie ou qui sont francophiles ou qui aiment, puis qui veulent être juste sur une scène, puis découvrir nos artistes. Qui joue, tu sais, comme vous aviez eu les Rod Swamp, c'est vraiment génial. Il est franco-fier que vous avez eu une couple de semaines aussi. Il y a Mathieu Fortin qui fait plein de stages. Je trouve, comme pour nous, c'est vraiment, oui, on fait de la bière, puis oui, on fait un beau produit, puis tout ça, mais il y a aussi une identité culturelle qui s'y rattache. Puis, parmi notre projet 5 ans, c'est vraiment là qui est notre edge ou qu'on veut continuer. Comme on est la bière officielle du Festival Franco depuis les 4 dernières années. On a été faire la Franco-Fête à Toronto à multiples reprises. On est là le Festival La Curds à Saint-Albert, on est là depuis plusieurs années. On a le Festival de la Bine. On a été faire le French Fest à Sudbury. Ce week-end, le week-end prochain, on est la bière officielle de la Nuit sur le temps et la Nuit émergente qui est à Sudbury, qui est pas mal l'événement culturel franco-ontarien le plus important de l'année, où est-ce qu'il y a le plus d'artistes musicaux qui sont là. Cool. On a à travers le temps supporté bon nombre on a à peu près une vingtaine d'artistes francophones qu'on a supporté, de Marie-Claude, de Stéphane Paquette, de Michel Benac avec Swing, avec Moonfruit. On espère vraiment conclure en entente avec la gang des Rod Swamp.
on s'est infiltré à travers les années, puis le Franco est juste sur une réflexion de ce qu'on a fait. Comme cause que tu parles de, ça sonne le fun en tant que compagnie de pousser ça, ce côté-là. Ouais, comme nous, c'est littéralement comme fondamental. Dans le fond, le t-shirt Franco répète ça. On essaie de tout le temps équilibrer des règles, de calibrer comme notre challenge qui vient là-dedans. OK, on a la Golden Rail qui est une bière anglophone, mais on a un logo, il y a le drapeau franco-ontarien qui est sa bouteille quand même. C'est vraiment l'identité où est-ce qu'on perce. Puis après ça, comme culturellement, c'est vraiment important comme nous, notre prochain projet là, pour les 5 prochaines années, si tu veux, là, ou à vie, c'est de continuer à déterminer, à pousser ça. Puis là, c'est certain qu'après ça, faire de la bière de haute qualité, tout le temps qui soit vraiment sacoche, qu'une bière qui soit belle, clean, que les gens veulent consommer, c'est vraiment, vraiment important pour nous. C'est quasiment les 2 principes là, qu'on travaille vraiment, vraiment dessus. Est-ce que les autres provinces sont réceptifs à des microbrasseries ontariennes? Je te dirais que oui, ou pas mal toutes les provinces sont rendues très réceptives à les microbrasseries. Nous, c'est certain qu'on travaille plus sur un marché local, régional. Comme ça, on est situé à Castlemaine, notre bière, on va jusqu'aux lignes à Hawkesbury, puis après ça, on va jusqu'à peu près Brockville, Kingston, puis après ça, on monte à Petawawa. C'est à peu près, si tu veux, un radius de 250 km autour de la brasserie, c'est pas mal ça qu'on fait. Et rien Gatineau encore. Oui, le Québec est la province canadienne qui est la plus difficile à rentrer, qui a le plus de lois et qui sont les plus conservateurs. Mais ça, c'est si tu viens de l'extérieur, j'imagine? Exact. Parce que si tu regardes le Québec, ça fait longtemps qu'ils sont dans le game. Oui. Comme, tu sais, je pense à Unibrew, pour exemple. Oui, c'est vrai. Il y a eu quelques microbrasseries au Québec qui ont plus pris d'ampleur. Ça, c'est vraiment curieux parce qu'il y a moins de microbrasseries. Comme au Québec, il y a à peu près 180 microbrasseries. En Ontario, on est comme 330, 325. Mais au Québec, ils ont l'air plus importants. Oui. Peut-être. On est plus grande part de marché. Mais je pense que c'est à cause du LCBO qui, peut-être pendant longtemps, tassait les petits, gardait les gros. Puis là, tu arrives dans le dépanneur, tu as des sections de bières que tu n'as jamais vues avant. Hein? C'est ça. Puis là, dans le coin, tu as comme les caisses de. On dirait que dans les LCBO, c'est récent dans le dernier 5 ans, où tu peux rentrer dans un gros walk-in cooler. C'est juste comme full sélection. Ouais, mais full sélection. Allons-y. C'est full là, t'es pas full là. Nice. C'est comme une graine. Full sélection. Il y a full sélection, man. La full yo, man. T'as vraiment immergé. Je sais pas, on parlait du Québec. Puis Franco, tout le monde. Mais je te dirais, au Québec, c'est parce que tu as une bière, tu vas sortir la semaine prochaine des dépanneurs, comme Go Charlie Brown, t'es parti, puis c'est fait, là. Si ta capacité de distribution. Fais une bonne batch là, dans un pot de soupe, puis sans ça avec une cuillère. Ouais. C'est quoi les grosses compagnies du Québec? Comme t'as Unibrew, c'est qui fait comme la Blanche de Chambly? C'est quoi les. Je pense que c'est Unibrew, la maudite, mais les autres sont plus indépendants. Unibrew sont comme Sleeman, compagnie. Blanche de Chambly, c'est Unibrew. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc. La Tremblay. Je dois admettre que le marché québécois, je le connais pas autant que il y en a tellement à connaître ici en Ontario. Ouais, c'est ça, à un moment donné. C'est le fun, man, c'est le fun. Tout à l'heure, je t'ai posé une question, je sais qu'on va se répéter, mais tu fais partie du Brew Donkey. Si tu vas sur la tournée Brew Donkey, il arrête à Castleman. Tu peux sur Brew Donkey, qui est comme un tour organisé pour aller visiter des microbrasseries ou des distilleries ou des vignobles. Ils ont différents tours qui vont dans différentes régions. Donc, nous, on fait partie de Brewer East Tour. Okay. Ça l'inclut Orléans aussi? En moyenne, tu vas aller visiter 3 à 4 microbrasseries
selon dans le tour, parce que c'est quand même 4-5 heures. Donc, la plus populaire qu'on a Brewery, c'était souvent d'aller visiter Tuc de Brou en Brun, Étienne Brûlé, venir à Castle, puis après ça, aller voir Bose, puis retourner. Mais il y a d'autres tours aussi que tu peux faire, peut-être Bicycle Craft, Dominion City, tu peux aller voir Stray Dog Brewery. Donc, il y a comme. Ils sont rendus à avoir comme 10 ou 15 différents tours que tu peux faire. Des t-shirts pour moi de faire ça, ce tour-là. Ouais, ça vaudrait la peine, par exemple. Ouais, ça serait un méchant bon tour. Donc, ils sont vraiment géniaux. Tu sais, t'embarques sur le bus, puis t'es parti pendant 4-5 heures, ils te fournissent un lunch along the way, puis tu fais juste goûter de la bière dans toutes les brasseries que tu passes. Ça se prend bien quand même. C'était une belle journée d'aventure. Le gars qui est parti Brew Donkey, est-ce que c'est quelqu'un qui a une microbrasserie ou ça doit être un chum de quelqu'un qui n'appartient à une ou quelque chose? Brad, je pense pas. Brad est comme un super génial, awesome dude, personne que j'adore. C'est un gars qui est vraiment créatif, trendy, hipster, pas mal. Dans le fond, il vit avec Westboro. Ok. C'est tout ce que tu besoin. Genre de dude dans le début mi-trentaine qui reste à Westboro. J'ai comme un feeling que j'ai une connexion avec Brad. C'est dur de pas connaître Brad. C'est une description, c'était quoi? Puis, en tout cas, c'est un gars qui est comme fantastique. Il bénéficie des bols d'eau laissés sur le bord de la rue pour que son chien boive sur Westboro. Ça pourrait, ou c'est le genre de gars qui met un bol de bière au lieu de l'eau. C'est quand même un gars qui aime beaucoup la bière, puis il est vraiment enthousiaste. Puis, au début, il a commencé avec un growler program. Donc, tu fais des cardigans. Cardigan Shaw. Comme un coton watté. Coton watté de boutonnier, là, tu sais, là. Ouais, ça se peut. Oui, hein? Oui. Il doit avoir une barbe. Une barbe. C'est clair. Ou une moustache, là. Ouais. Oui. Il y a des tatous. Il y a une moustache de même? Ben, il y a une moustache de gamin, il essaie de... No way! Ben oui, il y a des tatous. Je pense pas que... Ben, en tout cas, je sais pas, là. En tout cas, on l'aime bien déjà. On a un profil. Ah, sérieux, c'est le meilleur dude, là. Tu te rencontres en train de prendre une bière, là. C'est sûr que t'as des histoires à finir. Mais je me souviens, tu parles de son programme, le programme qu'il y avait de Growler. Il livrait ça chez vous. Ouais, c'est ça. So, ça a commencé Brew Donkey, qui était comme un Growler Exchange Program. So, quand les Growlers, ou les jugs de 2 litres étaient populaires, ils venaient comme, mettons, les gens pouvaient l'appeler puis dire « Hey Brad, je veux avoir des Growlers de Castle. » So là, il drivait chez nous le samedi matin, il ramassait des Growlers, il allait à Bose, il ramassait, puis là, il fallait qu'il livre dans la même journée. So, au début, là, sa première business, c'était un système de livraison de Growlers. Puis après ça, ben, il exchangeait, so il pouvait arriver ici, mettons, à 3h l'après-midi, quand il là tes 3 growlers, 2 de Castle, 1 de Bose, il reprend tes empty growlers, tu redonnes ton 4$, puis là, il les ramène chez nous. So, toi, est-ce que tu peux accepter des growlers de d'autres compagnies? On le faisait avant. Là, étant donné que la popularité des growlers a vraiment baissé, puis ben, quand Brad était là, ça valait la peine parce que lui, il ramassait. Mettons, j'avais des growlers des autres brasseries chez nous. Ouais, lui, il piquait, puis là, il les ramenait aux autres. Tandis que là, ça fait comme 2 ans qu'il n'y a plus vraiment de structure en place. On a comme, je sais pas, là, 500-600 growlers d'autres brasseries qu'on a donné comme 4$ de dépôt à tout le monde. Puis là, on est comme, c'est juste là. T'sais. Puis les growlers, c'est plus la mode, là. Plus autant. Pourquoi? Ouais. Pense que c'est ça. Hein? C'est quoi ta théorie? Parce que les petits paquets de 6 que vous avez, là, avec les plastiques snap-on, snap-off, whatever, ouais. C'est trop le fun, ça. Tu sais ce que je veux dire? Peut-être pour ça. Moi, j'aimais les growlers parce que c'était quelque chose de nouveau. Tu fais share ça en chum. Mais je trouve ça mal commode. Parce que, tu sais, disons que tu veux juste prendre un verre, ben là, c'est ouvert. Là, c'est dans le fridge. Ça. Puis le lendemain, j'ai peut-être pas le goût de prendre une bière. Ouais. Le jour d'après non plus. Puis là, la prochaine affaire, tu sais, c'est qu'il est 5 jours plus tard, tu veux prendre une bière, puis là, t'es un peu flat. Ouais, flat, puis comme plus bonne, tu sais. C'est plus commode d'avoir des canettes. C'est vraiment ça qu'on a réalisé avec le temps. C'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Puis c'est parce que les growlers, c'est easily scalable. Comme quand on a commencé, on faisait exclusivement des growlers à cause que ça se packageait facilement.
Okay. On avait c'est des Blickman Guns, dans le fond, c'est des bâtons, puis tu fais. Puis, tu sais, pour 250$, t'es capable de remplir des growlers. Après ça, tu sais, si on se met à faire des bouteilles, ben, ça te prend une embouteilleuse, ça te prend des étiquettes, ça te prend une labeling machine. Comme nous, faire une bouteille, on était super chanceux que Bose nous ont prêté leur bière embouteilleuse, qui est génial, mais ça nous a quand même coûté probablement 35 000$ rentrer dans le game de juste faire des bouteilles. Si on avait acheté une embouteilleuse, ça nous aurait coûté un 50 000$ de plus. Puis avez-vous rempli vos bouteilles à main au début? Est-ce que c'est... Ouais, on a fait ça tout en main, avec le Blickman Gun, qui est comme vraiment. Dans le fond, c'est un bâton qui va au fond, puis là, comme tu squeezes, puis là, ça se met à couler, puis c'est. So, comme les premières bières qu'on a vendues au LCBO en 2014 étaient remplies à la main. Wow, ça c'est cool. Ouais, c'était labor intensive. Nice. T'avais besoin des poignets. Tu sais, tu dis, au début, quand on a commencé, quand on faisait 30 cases d'une journée, là, tu viens de faire une journée de 10 heures à remplir comme au Blickman Gun, puis t'es fait comme dude man, j'ai fait 400 bouteilles! Yo! Puis là, à cette heure, tu sais, mettons, on est capable de faire 1600 canettes à l'heure quand on a notre compagnie qui vient mobile. Souvent, t'es comme. Il y a une compagnie qui va chez vous qui fait ça. Ouais, on est capable pour les canettes, là, comme là, on n'a pas de canettes. Ils ont comme une van, puis ils ont leur machine dans leur van, comment ça marche? Ouais, ils ont comme un truck, puis là, ils arrivent le matin, puis ils déloadent la canneuse, ils se lèvent dans notre installation en brasserie, puis let's go Charlie Brown. Puis là, ben, c'est le fun parce que ça nous permet de. Tu sais, comme, veux pas, c'est tout le temps le cash que tu as qui dit qu'est-ce que tu peux faire. Puis avoir l'installation physique, comme nous, on a plus ou moins l'installation ou le square footage pour avoir une ligne de canneuse temps plein. Puis on s'en sert pas assez. Tu sais, mettons, on va packager une fois par semaine, une fois ou 10 jours, ben. C'est maudit de dire, OK, on a investi 185 000$ pour avoir une bonne canneuse, c'est ça qu'ils ont, pour être un équipement que tu te sers une fois ou 10 jours. Tu sais, ça coûte quoi, comme 6 000$ avoir une belle paire de cannes? C'est beau. On parle de quelle canne, là? Des canettes. Super Mathieu, tu sais, je suis là. Mais cheers! Mais sérieux, gros merci d'avoir amené la bière aujourd'hui, man. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu une Golden Rail. Ah ben merci à vous autres de. Je l'ai raté une 4, puis 4 c'est très haut, ok? Un 4 sur 5 ou un 5 sur 5? 4 sur 5. Yo, pourquoi un 5 sur 5? Chris, je suis là. M'a dit. C'est bien baveux. Non, mais m'a dit parce que je l'aime, mais j'ai juste raté une fois une bière un 5. C'était laquelle? Elle était servie par qui? C'était niaiseux. Ok? C'était niaiseux, ça aurait pas dû être un 5. 4, c'est comme. C'est vrai que Chris. Delirium, c'est comme. C'est la bière parce que je suis comme. Oh wow, ça, je l'ai raté une 4.5. Okay, mais c'est quoi la 5, tu me demandes? Ouais, c'est J'étais ça. chaud. Elle s'appelait comment? J'étais chaud au Château Lafayette à 3h du matin avec ma blonde, puis j'ai bu une 50. Et je disais, hey, ma rated 5, bouge pas! Je prends une photo, puis j'ai raté ça une 5. Une 50. Ah, c'est quelqu'un qui va l'assommer avec les micros, lui? Non, écoute, j'ai tout le temps été fan de ton produit, tu sais, là. Puis, merci beaucoup. On en parle assez. Chris, il va être quelque chose d'une 4 parce que c'est top. Ouais, sauf le 5 là, tu sais que statistiquement, c'est comme yo, c'est impossible, ça n'a pas de sens, délite ça, là. Non, c'est ça. Anyway. Je pense que j'ai jamais donné un 5 sur une 10. Non, il est temps, hein? Ah oui, moi je peux le faire. Moi je vais le faire. Moi je vais rater ta bière un 5. Y a-t-il une place que je pourrais te mettre comme un 6? Yo, trouve-toi une place. Yeah. Ça va comme. Ça va remplir son. Anglais qui a manqué. T'as quand même un bon average, je pense que c'est comme 3.115. Ouais, c'est super. Terra Retail la visite, un 4 sur 5. C'est maudit parce que si je regarde ça là, je dirais un 3, je regarde toi, je dirais un 5. Tu sais, c'est. Fait que Terra a donné 2 ratings comme
Un 4. Moi, c'est super bon, mais il y a Chris. Après ça, j'ai Clément. C'est ça. Puis un autre rating de 5. On se comprend. On se comprend. Cheers. Oh, mais cheers. Hey, on fait un gros merci encore. Sérieux. Hey, ben, merci à vous autres. Là. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Là. Tu veux-tu nous répéter les dates de ton backyard party encore? Oui. Je suis certain qu'on n'est pas là. Oh. Merci. Non, pour ceux qui vont être là, les 11 et 12 mai. Cool. Donc, vendredi, samedi, à partir de 3h à 1h du matin, le party de la poignée solide. On a des chip stands. On espère, là, on est en train de fignoler. On espère pogner un michoui. Oh, beau michoui. Je m'en laisse suggérer ça tout à l'heure. C'est pas quasiment ça, tu sais. Ah, ben oui. T'arrives dans un party de backyard, puis comme en arrivant, tu te fais accueillir par comme un porc qui est en train de se faire twister sa broche. À moins que tu es végétarien, là, ça sonne comme une méchante bonne idée. Ouais, ben on devrait avoir des bines de la binerie de Plantagenet. Ça donne une idée végétarienne. Ouais. Puis c'est ça. Il y a la bière, c'est végétarien de la bière. Les gars de Francofière, c'est eux autres qui nous parlaient de ça. Comment est-ce que quand tu fais quelque chose qui pousse la francophonie en Ontario, si tu veux, tout le monde se supporte. Puis là, tu parles de comme, tu sais, des Rod Swamp qui s'en vont à ton backyard party, t'as vous autres, t'as la binerie Plantagenet. Comme, c'est tout du monde qui viennent ensemble pour faire un événement, c'est cool. Ouais, on essaie vraiment de supporter puis s'entraider, puis un fait l'événement de l'autre, puis l'autre fait l'événement de l'autre. Ouais. Puis ça vient tu t'en vas à la binerie Plantagenet aussi, là, j'imagine? Ouais, on est super reconnaissant. Alain Lapensée, qui est avec la binerie, nous a, depuis, je pense, ça fait 5... Ben, depuis que la binerie fait leur festival de la bine, qu'on a notre bière là, qu'on a une présence, qui est vraiment absolument génial. C'est vraiment le fun de se supporter dans la communauté, parce que on a besoin. Là. Ouais. C'est le fun quand les affaires, ça roule, tout ça, mais à la fin de la journée, on a tout le temps besoin de notre communauté immédiate, puis il faut tout le temps s'en rappeler. Donc on se tient ensemble. Là. Cool. Ouais. Chris va compétir dans la compétition d'hommes forts cette année. Oui. Nice! En catégorie homme ou femme? J'aurais même pas de chance dans la catégorie des femmes, tu sais. Oui, parce que je parlais à Alain la semaine passée, puis c'est ça, cette année, il devrait avoir la catégorie championnat canadien des femmes aussi. Cool. Il y avait les hommes forts, puis après ça, il y avait amateurs. Là, il devrait peut-être avoir une petite catégorie amateur. Puis après ça, il y a championnat canadien hommes, championnat canadien femmes. Nice. Moi, je vais faire de la partie, mais les hommes qui sentent fort, ça va être là-dedans, moi. Je vais porter mon t-shirt jusqu'à Lave-le pas. Si c'est une compétition des hommes qui sentent fort, t'as pas vraiment besoin d'être là parce qu'ils vont te sentir. Bon. C'est beau. Bon, ok. It's a wrap. Gros merci encore, man. On est des. C'est un mot que j'ai appris à travers de sa blonde, la pomme. Okay. On est des fans finis de ce que tu fais, lâche pas. Ah ben, merci. Puis la prochaine fois qu'on est à Castleman, on va arrêter. Absolument. D'ailleurs, je t'ai arrêté la semaine passée et tu t'as fermé par exemple. Il y a tout le temps une backdoor. Ah, ben les lumières t'as fermé puis tout ça. Il y a tout le temps une backdoor. Bon, ben, prochaine fois. Ben, je me dis, j'avais le droit! Fait que texté. Ben, c'est le fun quand, écoute, j'y vais pas souvent à Castleman. Ça arrive comme une couple de fois dans l'année où j'y vais souvent pour la business. Ouais. Ça va et ça vient. Il y a du va-et-vient, tu sais. Ok, c'est vrai. Quand je suis là, j'aime ça arrêter de dire. Cool. Autrement, on y va à chaque fois qu'on passe. Ben, exactement. Ou il y a tout le temps l'option, tu peux tout le temps aller au LCBO ou dans les épiceries, il y a de la bière. Ah oui. Mais c'est le fun d'arrêter là, c'est comme acheter des curds à Bédry. Comme acheter des curds à Saint-Albert, il y a des traditions. Des curds à Bédry. Il y en a. Ouais. Cool. Bon, excellent. Cool. Cheers! De notre côté, on a lancé lavisite.ca. Oh! Ah oui, c'est vrai. Pour ceux qui se demandaient, tous nos épisodes sont maintenant live sur
sont disponibles sur la visite.ca. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir comme 3 nouvelles. Il va y avoir 3 nouvelles épisodes sur la visite.ca. Il va y avoir celle avec Fortin, celle avec les Rotoirs, celle avec Binge. Un gros dump. Un gros content dump. J'aime ça. La visite.ca. Ouais. Ben c'est ça. On finit avec un petit chin-chin de... Un chin-chin. C'est l'épisode où on a fait le plus de chin-chin. Wow. Va-tu t'élever? Je suis quand même un peu de bière. On va aller fermer ça first. Bon. Fait qu'on va faire comme aux nouvelles, parce que t'entends la musique, ils sont comme... Okidoks. C'est trop génial. On est venu à bout de faire quelque chose, là, finalement. Ah, c'est awesome. Bien amusement. John Durocher dit lâchez pas les boys. John Durocher? Yes sir. Oh wow, faudrait pour lui. Salut John. J'ai vu. Bon ben. T'as-tu quelque chose à dire à John? Ouais, salut John! Salut! Cool. Bon ben, à la prochaine. Bon ben. Ciao.